Chang Shu-hong a rencontré à Paris d'anciens camarades de classe et amis tels que Lu Sebai et Wang Lingyi, tous artistes en architecture, sculpture et peinture. En 1934, Chang Shu-hong et ses amis artistes ont fondé l'Association des artistes chinois de France. Ensemble, ils ont créé une atmosphère artistique très rare à cette époque-là. Partageant le même intérêt, ils étaient liés par une amitié indéfectible. Hein, ces jeunes Chinois comprennent bien à la fois l'énergie qui fait que la Chine est en train de s'affirmer et en même temps les difficultés auxquelles la Chine est confrontée. Nous sommes de jeunes Chinois, nous venons en France apprendre ou améliorer euh, notre maîtrise de la peinture, de la sculpture, des beaux-arts en général, mais l'idée c'est bien de revenir en Chine après et de jouer notre rôle, d'apporter notre pierre à l'édifice. Leur amour pour l'art et leur amitié sincère ont laissé une profonde impression sur la jeune Chana. Leurs vertus et leur personnalité sont aussi belles, pures et précieuses que leur art. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle a grandi sur les genoux de ces gens-là. Chang Shu-hong était particulièrement disposé à prendre soin des autres. Vu qu'il était plus âgé, tout se passait chez lui, y compris les activités de l'Association des artistes chinois de France à cette époque-là. Elle est beaucoup plus, englobante, mais ça montre comment est-ce que l'école crée aussi un esprit de solidarité dont, en fait, les artistes chinois, se sont, investis pour finalement créer une association qui soutient, au-delà de l'école, le travail de leurs compatriotes, leur facilite la présentation, dans les salons, leur, insertion dans le marché de l'art, et évidemment, pour Zheng Zuong, qui est en fait le premier artiste chinois dont les œuvres ont été acquises par le gouvernement français, notamment bon, le très beau portrait de Chana qui est acquis en 1936.